Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus won, when Jesus won, when Jesus won, when my Jesus won, when Jesus won, wash my sins away. Voilà, bonjour et salam alaikum. Je m'appelle Karim, ou Abdelkarim, ça veut dire le serviteur du généreux. Et je crois que Dieu est généreux envers nous tous, qui sommes ses créatures, parce que il veut quand même nous faire goûter au ciel. Son désir, je crois que c'est que nous accédions tous au paradis. Et justement, le ciel, ça a été une bonne question qui a pris pas mal de place dans mon esprit quand j'étais jeune. Et je me disais, mais à quoi ressemble le ciel? Comment c'est quelque part le ciel là-haut? Mes parents me disaient, le ciel là-haut, c'est magnifique. Il y a des belles odeurs, il y a des belles routes. Personne n'y a été, donc on peut pas vraiment savoir comment c'est, mais sache que c'est très beau. Mais si tu veux en savoir plus, il faut que tu commences à lire le Coran. Alors c'est ce que j'ai fait, parce que je suis dans une famille musulmane. Donc j'ai commencé à m'intéresser au Coran et à ce qu'il disait. Alors j'ai commencé à faire des prières. Donc mes parents ne pratiquaient pas, donc c'était plus à la mosquée que je voyais des hommes pratiquer. Alors j'ai voulu faire comme eux au départ. Je savais pas prier, donc quand il fallait se lever, je me levais, puis je me mettais à genoux. Donc au début, je faisais comme eux. Et puis petit à petit, j'ai commencé à lire des livres sur la prière et à faire la prière, à faire le ramadan quelques jours, puis ensuite, quand j'étais devenu assez grand, à faire 1 mois. Petit à petit, je commençais à grandir dans les écritures, à comprendre certaines choses. J'en ai plus appris sur le ciel. J'avais appris que sur le ciel, j'avais le droit à des dizaines de femmes, que là-haut, rien ne serait difficile. La nourriture viendrait comme ça. Il y aurait juste à tendre la main. On serait assis sur des divans avec des draps de soie et on serait paré d'or et plein de choses comme ça, et que ce serait un endroit magnifique. J'ai vraiment vécu pour accéder à ce ciel. Je priais tous les jours. Je faisais mes 5 prières par jour. Je faisais le ramadan chaque mois et j'essayais vraiment au maximum de plaire à Dieu et de lui être agréable. Alors je faisais mon maximum. À un moment donné, ce maximum est devenu difficile parce que je pratiquais ce qu'on appelait la sunna, faire tout comme le prophète disait. Le pantalon au-dessus des chevilles, la barbe, faire les 5 prières par jour, faire en plus des prières surérogatoires, c'est-à-dire des prières en plus si on en a l'occasion. Tout ça, c'est ce qu'on appelait des hasanet, c'est-à-dire des bénédictions en plus pour vraiment accéder au ciel. Et pour vraiment avoir cette possibilité d'accéder au ciel. Parce que quand je demandais à ma mère et je lui disais, mais Yemma, est-ce que avec tout ce qu'on peut faire ici-bas, les prières, etc., est-ce que quand même j'ai une chance d'aller au ciel? Et elle me disait, Allahu a'lam, ça veut dire Dieu seul sait. C'est pas sûr. Peut-être, c'est Dieu qui décide. Il peut s'avérer que même à la fin, une personne ayant fait des bonnes œuvres toute sa vie, eh bien elle n'entre pas au ciel, parce que Dieu l'a décidé autrement. Dans la vie de la personne, il y a peut-être des choses qui allaient pas. Ou ça peut être le contraire, une personne qui a fait du mal toute sa vie, au dernier moment, Dieu décide qu'elle entre au ciel. Donc moi, ça me perturbait ça. Je disais, mais comment une personne qui a fait du bien toute sa vie, peut-être qu'à la fin, elle est même pas sûre d'aller au ciel. Ça m'a beaucoup perturbé. Je savais plus trop où j'en étais. Autour de moi, il y avait des gens qui pratiquaient, d'autres qui pratiquaient pas, et quelque part, on pouvait toujours racheter les mauvaises actions par des bonnes actions. Donc, je savais plus trop où j'en étais. Donc, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais pas en paix dans mon esprit. Bien que je faisais beaucoup de prières, j'avais pas l'impression de connaître Dieu. J'avais l'impression qu'il restait loin de moi et que ma situation ne changeait pas. J'avais pas l'impression de connaître véritablement Dieu. Pourtant, Dieu, c'était une grande question de ma vie. Je dis, mais qui est Dieu? À quoi il ressemble? Mais j'avais pas l'impression de le connaître, même avec toutes les prières que je pouvais faire. Alors j'ai décidé d'arrêter de pratiquer, j'ai décidé d'arrêter l'islam. Et je me suis mis à faire de mauvaises fréquentations. J'ai vraiment fait des choses qui ont mis la honte sur ma famille. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ma famille a beaucoup souffert de ce que j'ai fait à cause de mes mauvaises fréquentations. Et ça a mis la honte sur ma famille, à un point que ma famille m'a demandé de retourner dans l'islam pour racheter la honte qui avait été faite. Donc j'étais retourné dans l'islam, mais à faire les prières et à continuer à pratiquer, mais c'était juste pour racheter la honte, pour effacer la tâche quelque part. Et moi, je me sentais hypocrite, je me disais, mais c'est pas correct aux yeux de Dieu, ça se fait pas, je suis pas honnête avec Dieu, je pratique simplement pour effacer la honte de ma famille, mais ça se fait pas. Et donc j'en ai parlé à ma famille et elle m'a dit, mais c'est comme ça, il faut que tu rachètes la honte, il faut que les gens maintenant voient. Et j'ai dit, non mais moi je peux pas continuer comme ça. Alors ils m'ont dit, mais si tu continues pas, alors tu quittes la maison, tu prends la porte. Alors j'ai décidé de prendre la porte. Le regard des gens est très important dans notre famille, alors il fallait faire un choix. Et je suis parti, et j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu, des petites missions à gauche à droite, et je me suis quand même intéressé à Dieu.
Et je me suis posé cette question, mais je me suis dit un jour, mais qui est-ce qui a la vérité? Les musulmans disent avoir la vérité, les chrétiens disent avoir la vérité, les juifs disent avoir la vérité, les bouddhistes disent avoir la vérité. Tout le monde dit avoir la vérité. Et quand on pose des questions à chacun dit, mais c'est nous qui avons la vérité. Mais c'est nous qui connaissons Dieu. Mais alors qui c'est qui a vraiment raison? Moi, ma famille m'a toujours éduqué dans l'islam, j'avais aucune raison de remettre en cause ce qu'il m'avait dit. Pourquoi il me mentirait? Mais je me suis quand même posé la question, mais peut-être c'était pas ça, quoi. Alors j'ai décidé de faire mes propres recherches moi-même. Et un jour j'ai trouvé une Bible, une petite Bible, et j'ai commencé à la lire, mais honnêtement j'y comprenais rien. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, je savais pas trop comment la lire. Je comprenais rien à ce qu'il y avait écrit dedans. J'ai fermé cette Bible, je l'ai gardée, et j'ai continué ma vie à chercher du travail. Et c'est là qu'un jour j'ai été surveillant dans un collège, et un chrétien est venu me parler en me parlant de Jésus. Et je dis, moi tu sais, Jésus je le connais, c'est un grand prophète, il a fait des miracles, il a fait de très belles choses. Mais moi je suis musulman, et même si je pratiquais pas, je me disais musulman, et je disais voilà, Jésus je le connais déjà. Il m'a dit écoute, viens écouter un sermon à l'église, et puis après tout t'as rien à perdre. Mais je disais mais non, moi l'église franchement ça me dit rien, vous avez des statues là-bas et tout, vous vous prosternez devant des statues, franchement c'est faire honte à Dieu quoi. Dieu on peut pas le représenter à travers une statue, c'est pas possible, Dieu il est Dieu, personne ne peut représenter Dieu. Et alors il m'a dit mais non, chez nous il y a pas de statue, viens écouter après, t'as rien à perdre après tout. Il y a pas de chaîne sous la chaise, tu t'assois et tu repars comme t'es venu. Alors j'y suis allé, j'ai assisté au sermon et le pasteur a commencé à prêcher, mais avant ça il chantait. Et ça vraiment ça me touchait parce que il chantait à Dieu, il priait Dieu comme si Dieu était dans la salle quelque part, comme s'il était vraiment là. Et ça c'est un sentiment vraiment qui m'a percuté parce que je me suis dit mais ouah, Dieu il a l'air proche d'eux vraiment. C'est un sentiment que j'avais jamais vécu auparavant et là je sentais que Dieu était tout proche. Et je me suis mis à écouter leur chant quoi, ils disaient que tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et ça, cette idée de pouvoir tout recommencer dans ma vie, de repartir à zéro, ça avait touché mon cœur. Je dis mais est-il possible de tout recommencer? Ma vie était misérable. Je dis mais j'avais tout raté. Est-ce qu'il était possible de tout recommencer? Et il commence à prêcher sur Jésus. Le pasteur dit mais Jésus a dit aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Vraiment c'était l'amour quoi. Et je me suis dit mais quand même franchement c'est pas possible, comment quelqu'un te frappe, tu vas le laisser te frapper et tout. Mais c'est exactement ça. Laisse-le te frapper, aime-le. C'est l'amour qui change les vies. Et c'est ce qu'il disait. Et il dit moi, et puis il continue sa prédication et puis il dit mais Jésus a été condamné sur la croix. Et moi je me posais la question, mais je me dis mais Jésus a été condamné sur la croix parce qu'il a dit aimez-vous les uns les autres, tu aimeras ton ennemi. Et je trouvais ça injuste. J'avais entendu parler de Jésus comme j'avais jamais entendu parler. J'avais une image de Jésus, j'avais entendu parler de Jésus, mais là, c'était pas le Jésus qu'on m'avait parlé. Et il disait que Jésus était ressuscité, qu'il était vivant aujourd'hui et qu'il nous entendait à chacun de nous et qu'on pouvait s'adresser à lui à n'importe quel moment pour n'importe quelle situation. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai dit très bien. Dans mon cœur, dans ma tête, personne ne m'entendait. J'étais là sur ma chaise. J'ai dit Jésus, si vraiment tu es le vrai Dieu, si vraiment tu existes, si vraiment tu es réel, et tu m'entends là, moi qui suis sur ma chaise et qui ai une vie misérable, toi le grand Dieu, si vraiment tu me connais, touche mon cœur. Fais quelque chose dans ma vie, montre-moi que tu existes. Et là, j'ai ressenti comme une paix m'envahir à ce moment-là, qui m'a submergé. Je me suis senti vraiment, vraiment bien. J'ai jamais ressenti ça auparavant. Tous mes soucis qui représentaient comme un poids et qui partaient à ce moment-là. Et il y a un verset dans la Bible qui dit « Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos ». C'est Jésus qui parle. C'est ce que je vivais. J'ai ressenti cette paix et tout ce fardeau est parti. Alors c'est là que je suis devenu chrétien. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et là, après la suite de ça, il y a plein de choses que je comprenais pas encore, mais la question que je me posais par rapport au ciel. Et quand ma mère me disait « Allahu A'lam », Dieu seul sait si un jour tu iras au ciel. Je me suis posé la question de ce que la Bible pensait de ça, de ce ciel. Et le ciel de la Bible était différent. Il disait que être au ciel, dans la Bible, c'est être avec Dieu, dans la présence de Dieu. C'est ça, c'est voir Dieu face à face. Moi qui me suis toujours demandé à quoi ressemblait Dieu, là, le paradis, le ciel, c'est ça, c'est être avec Dieu face à face. La Bible disait que j'avais cette certitude d'être au ciel avec Dieu parce que Jésus avait payé le prix. Et moi, avec toutes les œuvres que je pouvais faire, avec toutes les prières que je pouvais faire, c'était impossible de payer ce prix parce qu'il était trop élevé. C'est pourquoi que Jésus est venu sur terre. C'est pourquoi il a payé le prix à notre place sur cette croix, justement. Il est venu payer le prix parce qu'il était trop élevé pour nous. Il fallait quelqu'un qui soit vraiment pur pour payer ce prix. Et lui l'a fait. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai cette certitude d'aller au ciel et d'être auprès de Dieu, parce que lui l'a fait pour moi, quoi. Et aujourd'hui je sens Dieu qui est proche de moi à chaque instant,
Quand je le prie, je sais qu'il est là, qu'il m'entend, et c'est cette certitude qui me donne aussi le courage d'avancer et d'aller plus loin, parce que je sais qu'il veille sur moi, et je sais que je serai auprès de lui lorsque je partirai, quoi. C'est pour ça que Dieu nous a créés, c'est pour mieux le connaître. Il veut qu'aucun ne meure, mais que chacun puisse trouver ce ciel, c'est-à-dire être auprès de lui, être avec lui.